money sound? Sounds like a moneymaker. Et bienvenue dans la conférence de suivi du 15 janvier 2024. Alors, on commence un petit peu par le Bitcoin pour CME. On retrouve un amas maintenant, là, avec le mois qui avance, 40 000. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont en train, vous voyez par rapport aux autres, hein, le nombre là, qui sont en train de s'accumuler à 40 000. Donc, ça va défendre les 40 000. Est-ce que c'est bear par rapport à là où on est? Bon, on a quelques mille, on a combien là? On a 43 000, on est à 3 000 de 40 000, donc on peut pas dire que c'est bear, mais on peut se dire déjà on a un support dans les 40 000 par le CME. Est-ce que du coup là ça va marcher aujourd'hui? Ça a l'air de bien vouloir marcher aujourd'hui. Hop, on va pouvoir aller jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il y a Bitcoin? Parce que la dernière fois ça marchait pas. Bitcoin, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Les fonds d'investissement, ils ont tendance à être short. Donc ça veut aussi dire qu'ils sont exposés. C'est pas spécialement bearish. Ça peut dire on est exposé spot, du coup on est en train d'accumuler spot, du coup on se protège. Ouais, ce que je vois, hein, c'est qu'on peut encore pousser un petit peu, hein. Je serais pas surpris qu'on finisse la semaine dans les 46, hein. On va voir ça après pourquoi, mais... Hop, du coup ça on peut passer. Hop là. Hop, excusez-moi, téléphone encore une fois. Hop là. Alors, petite corrélation. Bon, on a eu Wall Street qui était fermé aujourd'hui. Du coup, on a été pas mal décorrélé tous ces jours. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il s'est rien passé sur le Nasdaq. Quasiment. Quand je regarde là le graphique, ça n'a pas bougé quasiment. Ouais, ça n'a presque pas bougé. Parce que c'était fermé aux États-Unis. Du coup, on n'a pas trop d'indications. Vous voyez, on a un coup en avance maintenant. Donc, on n'a pas d'indication spécialement pour la semaine qui vient de commencer de direction par rapport à Wall Street. Et pour Ethereum, c'est pareil, le même topo. Et du coup, Bitcoin, Ethereum, on voit clairement pour une fois, et ça faisait très longtemps, Ethereum plus bull que Bitcoin. Ethereum a commencé à pump en faisant son W pendant que Bitcoin était en train de chuter. Donc clairement, Ethereum est en train de reprendre de la force. On verra après le graphique Ethereum contre Bitcoin en détail. Mais déjà en weekly, ça commence à se voir. Et en daily, bon là pour l'instant, ça se joue, quoi. Clairement, on voit Bitcoin qui a eu une plus grosse correction, hein, mais pour l'instant, ça se recorrèle tout doucement. Ok. Alors, on avait le CMA qui était fermé, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sur Bitcoin, on a un petit trou ici. Du coup, on va rouvrir demain. C'est gap. Voilà. Bon, on va venir le clore. En plus, il est collé, celui-là, venir le chercher, hein. On a toujours celui-là en bas, hein, comme en début du mois, hein, dans les 39 000, qui pourrait en fait servir de support, c'est-à-dire on vient rentrer dedans et en fait on fait des mèches et ça sert de support et on rebondit. C'est l'intérêt des gaps, c'est ça. Voilà, ils vont pas être forcément comblés tous, mais ça peut être des bonnes zones de retournement pour le marché. Et pour Ethereum, voilà, vous voyez, on avait un gap au-dessus, on vient, on le comble, on déborde un petit peu, on rejette. Un bon endroit de pivot. Alors, ok. Et du coup, on l'a fait ce gap. Et pareil, on a un tout petit gap au-dessus qui devrait normalement être comblé facilement demain, si pas dans les jours qui viennent. Il est très très près celui-là, donc il n'est pas pertinent spécialement. Voilà. Du coup, on n'a plus Grayscale pour le Bitcoin, vu que les ETF Bitcoin ont été acceptés. Donc, il n'existe plus. Donc, je verrai, il faudra que je le remplace par quelque chose, essayer de trouver quelque chose de pertinent. En revanche, on a toujours pour Ethereum, vu qu'on n'a pas encore d'ETF pour Ethereum. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand même que sur Grayscale, les institutions sont assez bulles sur Ethereum. Clairement. Plus que ce qu'on peut voir contre le dollar sur le prix. Intéressant. Ouais. Ok. Eh ben allez, on passe. Ah, je vais sauvegarder.
fait petit changement. Voilà. Suivant. Allez, on va se faire la petite analyse de Bitcoin. Donc là, c'est le suivi. Donc je vais plus vite. Il y a des choses que je saute parce que ça sert à rien de les voir 2 fois par mois. Voilà. Alors, bon, on est toujours bull en Ishimoku. En revanche, on est en train de passer sous la Kijun et la Tenken. Donc pas top en daily. On tient juste le nuage, on veut surtout pas rentrer dans le nuage. Donc même une demi-clôture, hein, mais juste une clôture à l'intérieur du nuage. Comme par exemple, voilà, ce genre de choses. Une petite clôture à l'intérieur du nuage ici. Parce qu'on aurait une probabilité d'aller chercher le plein nuage. Dans le pire des cas, c'est ce plein nuage. Dans le meilleur des cas, ça peut être celui-là. Quoi. Voilà. Donc ça serait bear. Quoi. Voilà. Après, on peut parler rapidement. C'est vrai qu'il y a eu les ETF là. Très très déçu dans le niveau de la pump. Je m'attendais soit à un sell de news, ce qu'on a l'air d'être rentré, c'est une distribution hein, tout doucement, soit un gros pump and dump. Et franchement, je pariais sur le pump and dump. Je m'attendais à un pump à entre 53 et 57 000. Rester là une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour ensuite redescendre. Et on n'a rien eu. Et là, c'est un truc de fou, hein, parce que pour l'instant, si jamais on retourne n'importe quoi à 30 000, hein, et puis après on va en 2025 à 100 000 quelque chose, on pourrait dire encore une fois que l'ETF c'est extrêmement le top. Hein. C'est à un jour près, c'est le top. Hein. Donc on a un événement, en plus les 11 d'un coup d'ETF qui ont été acceptés par un seul, on a un événement super bull. Et on a un prix qui fait quoi? Qui fait rien, qui est neutralisé, qui fait du range. Ça c'est pas bull du tout. Là. C'est-à-dire qu'on a une news très bull. On aurait le prix en train de monter là, en découverte de prix ici. Ok. Mais là, on a une news super bull. Et on a un prix qui, depuis la news, chute. C'est pas bon. C'est pas bon signe du tout. C'est en train de confirmer, le sell de news, c'est en train de confirmer que là, on est en train de préparer une structure en daily qui va bientôt apparaître en weekly et on va distribuer. C'est ce que c'est en train de nous confirmer. Voilà. Donc là, je remets les indicateurs, hop, parce qu'on est là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? La bande de Boulanger, elle nous dit rien, bien qu'on est sur la phase sud, donc c'est pas mal. C'est plus boule que bear, mais c'est pas pertinent, pas plus que ça. On a bien eu le rejet des bandes de Boulanger qui a ramené à l'EMA 20, nickel. Ouais, après le reste c'est trop loin, donc on s'en fiche. Ok, on peut regarder le volume. Alors. On avait une petite divergence là. Je suis en train de regarder. On voudrait voir des achats quand même. Hein. Un petit retour à 46, c'est pas déconnant. Hein. Même si c'est pour rester dans ce range, c'est pas déconnant du tout là pour la fin de la semaine. Je suis plus bull que bear là pour la fin de la semaine. Là. Vu la tronche du graphique, on peut bien voir les bas de range dans ces eaux-là, le haut de range dans ces eaux-là avec la déviation ici. C'est pour ça un petit retour dans le haut de range totalement réaliste pour les jours qui viennent là. Surtout si les marchés américains sont pas menaçants demain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas soit une corrélation et que ça chute en même temps, soit une décorrélation qu'on veut pas voir, quoi. Voilà. Ok. RSI. Hop. Alors. Ah, on a une petite divergence bullish là. C'est-à-dire qu'on fait des plus hauts. Donc là, daily, hein, je ne regarde pas le mouvement entier. Hein. Je regarde vraiment. Tu vois, là, tu dois avoir une semaine, 2 semaines. Je regarde une semaine et demie, quoi. 10 jours, à peu près. Et là, ce que je vois, c'est qu'on fait des plus hauts creux. Et là, on fait des plus bas creux sur le RSI. Donc, on a une divergence bullish. Donc, on a. Le RSI nous dit potentiel rebond, là. En cours. Ok. MACD nous dit rien. Ouais, non, là il nous dit rien du tout. Est-ce qu'on a quelque chose de confirmé? Non, rien du tout. Pas intéressant. Sur ce point de vue-là.
Voilà, le pattern des 4 barres, on serait censé se calmer. On a une divergence, c'est vrai qu'on a une divergence bullish encore une fois aussi sur le MACD. On serait censé faire des petites barres comme ça qui remontent ici maintenant pour les 3-4 jours, ce qui pourrait emmener Bitcoin dans les 45-46. C'est pas déconnant du tout. Le week-off est pas menaçant non plus. On va le poursuivre plus tard. Ok, allez, suivant. Le weekly. Alors. Même pas, ouais, on n'est même pas une semaine de l'ETF. Oh là là. Alors, d'un point de vue, c'est pas mal. Parce que on fait des plus hauts creux sur les cordes chandelles. Ce qui m'intéresse, c'est le corde chandelle. C'est-à-dire que là où ils arrivent à clôturer la journée, qui a gagné aujourd'hui, les boules ou les bears, tu vois. Et ce que je vois, c'est que les boules, bah, ils poussent. À part, là, aujourd'hui. Du coup, non, ça sera on est le lundi. Donc, à part dimanche, jusqu'à présent, ils avaient réussi à chaque fois à repousser un peu plus haut. Maintenant, l'ouverture s'est fait là, donc ça a créé un gap. Parce que la fermeture était là, et d'un seul coup, on a ouvert ici. Donc, automatiquement, ce qui est pas mal, c'est que là, ça presse. Et tu vois que tu as une pression acheteuse qui est très forte. Et là, ici, tu as un mur. Et là, tu le vois à peu près les cordes chandelles. Là, dans les 43 800 à 43 900. Allez, on peut arrondir en gros, 44 000. Hein. 44 000, il y a des gros qui disent, pour l'instant, on ne passera pas. C'est-à-dire qu'ils ont contenu, là, dans cette mèche-là, la FOMO des ETF, ils ont réussi à contenir une entrée d'argent quand même assez exceptionnelle. Donc pour moi, sur ce point de vue-là, les gens qui tiennent le marché ici sont les mêmes qui ont posé les bottoms ici. Hein. Clairement, ici, et qui ont posé les tops ici. C'est le même genre qu'on a. C'est de l'argent, c'est type BlackRock et tout là. Là, c'est impressionnant. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont... quel genre de range ils vont nous faire en fait? Quel genre de pattern ils vont nous faire ici? Est-ce qu'ils vont nous faire un joli pattern de distribution sur 2-3 mois pour ensuite aller faire un petit gros dip de 30% à 50%, typique bull run ou typique Bitcoin, on pourrait dire, hein, tout simplement. Ou on va avoir un range beaucoup plus dégueulasse, c'est-à-dire avec aller chercher des extrémités qui peuvent faire mal, tu vois, genre un 50 000, et puis derrière aller chercher un 35-30 000, tu vois. 34 000, il y a un bon support à 34 000 par exemple. Voilà. Donc là, c'est à quelle sauce on va être mangé en fait. Maintenant que ça y est, Bitcoin est sur Wall Street, que la news elle est là, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Et pour l'instant, clairement, c'est pas très boule. Mais c'est vrai que c'est que quelques jours. Mais normalement, ça aurait du FOMO de ouf. Normalement, on aurait dû voir ça. Mais parce que j'étais persuadé qu'on verrait pas ça, ben, c'est juste, ça aurait été trop facile. Hein. Mais dans la tête de tout le monde, on devait voir ça. Une news bull, tu dois voir ça, ça doit accélérer quoi. Et là, putain, il se passe rien quoi. Donc voilà, on va pour l'instant dans la théorie, hein, on est peut-être sur un sell de news, donc attention. Ce qui veut dire aussi que Bitcoin peut range pendant un moment et donc des alts peuvent faire des trucs sympas. Donc c'est pas encore, on va dire, c'est pas encore le mini bear market qui arrive quoi ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde. Il y a encore, je pense, de l'argent à faire dans des alts, clairement. Ok, donc bah là on est sur le même analyse qu'en début de mois. Rejet bande de Bollinger haute. Donc toujours bear sur ce point de vue-là de bande Bollinger. Retour à l'EMA 20 qui est en train de monter. Hein. On avait fait la conférence ici. Vous voyez, hein, deux bougies de plus. Et ben on a monté un tout petit peu, mais un retour sur les MA 20, 8 chances sur 10 qui ne casserait pas la structure en plus, qui serait un simple dip. Donc ça casserait pas la structure, qui resterait boule. Ok, Ishimoku nous dit toujours full bull, moins 1, ouais, donc 3 sur 4 bull. Et là on n'est pas au-dessus du prix, donc ouais, 3 sur 4 boules. Là, je vois rien de plus à vous dire là-dessus. De toute façon, je vous ferai le tableau demain et je vous le posterai pour ceux qui aiment bien regarder ça. Là, j'ai rien du tout. On est tous des EMA. Il n'y a eu aucun changement, donc je ne change pas le discours qu'on a eu il y a 2 semaines, même pas. Il y a 15 jours, à peine. On a toujours notre divergence bullish, ok, bearish, pardon. Pas bon, pas bon. Dans l'OBV, pareil.
Dans le RSI, bon, on fait des plus hauts creux quand même. On le voit la même chose qu'on a vu en daily là. Et on fait des plus bas creux dans le RSI. Bien qu'on soit ressorti du, euh, du surachat, on a une divergence bullish, hein. On nous dit on peut peut-être faire une ou deux semaines boule là. Une ou deux semaines boule, hein, ça peut faire que. Je me suis trompé de bouton. Voilà, ça peut faire deux candles vertes comme ça, hein. Donc en fait, on va nulle part, hein. Mais voilà, je pense qu'on va aller chercher le haut du range là. Je parierais plus là-dessus que sur une chute là. Ok, attention, hein, Wyckoff nous signale top posé. Voilà, lui c'est ce qu'il dit. On fait pas les monflis, donc on passe. Volume profile, on n'a eu aucun changement de ce niveau-là, donc je passe là. En revanche, en daily, on peut avoir du changement, donc on va regarder ça un peu plus près. Ok, ouais, depuis on a fait le pump, c'est tout. Pump and dump. Voilà. Un mini Bart quoi. Un peu là, tu mets la tête de Bart ici, là-dedans, là, quasiment. Bon là on tient bien le support, c'est bien, hein. On veut continuer à clôturer au-dessus des 42 500. Clôturer au-dessus des 42 500, rester au-dessus au minimum des 41 900. Rester au-dessus de cette zone de 3 là pour jouer le range vers le haut, hein, comme on a vu ici, hein, un range en diagonale vers le haut. Pareil, pour éviter de venir chercher ces zones sans support, c'est de perdre ces mèches en fait. Parce que là, il n'y aurait que les mèches qui tiendraient support. Il n'y a plus grand chose dans le volume profile, te dit que clairement, c'est juste les 39 000. Voilà. Et en plus, tu as le gap, tu as plein de choses qui pourraient attirer le prix vers le bas. Le gap sur le CMA. Voilà. Ça, on peut passer. C'est une fois par mois. Sinon, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est beaucoup moins pertinent en fait, hein, simplement. Début de mois. Alors, là, on lutte vraiment sur ces deux VWAP en weekly, hein. Et on a vraiment une corrélation avec celle qui monte ici, hein, du bottom de Ethereum. Ce qu'on veut, hein, c'est ça, hein, c'est clôture au-dessus, hein. On a le même pattern que là sur les candles, donc sur les bougies, hein, quand je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on veut vraiment, c'est arriver à clôturer au-dessus des 43 000 cette semaine. Et pourquoi pas aller chercher les 46. Ça va être très très dur de clôturer dans les 46, hein, clairement. Mais déjà, une clôture au-dessus des 44 te dirait que les boules sont en train de gratter du chemin. Voilà. Voilà. Pour l'instant, je dirais pas boule, pas bear. On est dans un range. Et vu qu'on est plus sur le bas du range que le haut du range, en daily du moins, ça se voit bien, je parierais plus sur boule que bear pour l'instant. Sans regarder les indicateurs. Parce qu'avec le tableau que je ferai demain, on verra les indicateurs, ce qu'ils vont nous dire au total, en résumé. Mais clairement, voilà, en très très court terme, voilà, sur quelques jours, plus de chances boule que bear pour mon point de vue, hein. Mélanger sentiment, analyse technique. Là, on rejette, ok. Donc pour l'instant, il nous dit on fait pression, hein. Ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus. Donc pareil, hein, lui, il veut repasser au-dessus des 43 500 en daily. Et celui-là, il a bien fait son boulot. On a bien eu notre support à 41 600. Et maintenant, on a la résistance à 45. Ok, un petit peu mitigé là, du coup, dans les VWAP, hein. Celui-là, c'est pareil, c'est une fois par mois, début du mois. Hop, celui-là, on peut regarder les pitchforks, l'évolution des deux candles qu'on a eu depuis. Et bon, on est toujours dans cette même zone, hein, la dernière zone bleue que vous voyez ici, hein, qu'on voit là. Si je fais disparaître celui-là, hop, voilà. Dans la dernière zone bleue là, toujours, hein, on a vraiment bien respecté, hein, j'ai fait la conférence, on était par ici, hein. C'est-à-dire qu'on clôture sur l'extrémité et à chaque fois on rebondit sur l'extrémité basse. Là, c'est clairement se positionner acheteur en bas et vendeur en haut. Bon, c'est pas mal. N'oubliez pas que ça fait un mois et demi que ça se joue. Donc il y a un moment où on va partir d'un côté ou un autre. Et du coup, plus tu vas le jouer acheteur ici et vendeur là, plus un moment tu vas te faire coincer. Voilà. Et pareil, on respecte bien cette verte ici là qui monte, bleu verte.
donc pas une extrémité, mais pas loin, clairement, tes boules, hein, on veut s'installer ici, au-dessus des 45 000, 45 200, 45 300. On veut clôturer là et continuer là, dans celle-là. Et du coup, s'installer au-dessus de la bleue. Et si t'es bear, clairement, tu veux qu'ici, à ce croisement-là, dans les semaines qui viennent, on vienne s'installer dessous et on perde cette bleue et ainsi de suite, et on descend et on retourne s'enrouler autour du centre. Hop là. Les pitchforks modifiés de shift. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ok, pour Bitcoin, donc là il était sorti, c'est pour ça que je les ai déplacés. Ok, je regarde juste laquelle est laquelle. Ok, là on arrive à un endroit intéressant. On arrive à un endroit où on a un croisement de plusieurs pitchforks de syndicateurs. Et dans l'idéal, on voudrait clairement venir s'installer au-dessus des 47 et rentrer donc dans ce nouveau énorme canal ici, et dans celui-là, et dans le troisième qu'on a ici. Et du coup là on aurait vraiment une opportunité boule sur plusieurs mois. Là sur 6 mois on pourrait dire ok, d'après cet indicateur, on est en train de rentrer dans une série weekly boule. Voilà. Le problème c'est que là où on a et où on rejette, si on rejette trop, on a une possibilité de, dans les mois qui viennent justement de venir corriger et de perdre en fait cette zone décisive qui est jaune là dans cet indicateur là. Voilà, donc pour l'instant, hélas, il ne nous dit pas go go bull, mais non plus, pareil, il est en plein milieu en fait, simplement, il nous dit 50-50 les gars, mais pour l'instant, pas top, parce qu'on rejette là. Voilà. J'aime pas trop, hein, putain, cette mèche là de fou qu'on a, putain. On est vraiment dans une incertitude monstrueuse là, sur la direction que le marché peut prendre. Trendline, on est bien bloqué sous celle-là. Il n'y a rien qu'à changer. Le prix n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière conférence. Voilà, on peut le voir depuis la dernière conférence. Voilà combien le prix a bougé. On était là. Et maintenant, on est là. Voilà, c'est tout. Mais le prix, il est même au même endroit. D'accord, en fait, on est en plein milieu là. On n'est ni sur le bas extrême du range, ni sur le haut extrême du range. On est vraiment sur le bas extrême en daily, mais en weekly, on est en plein milieu. On est au milieu de nulle part. Est-ce qu'on a déjà fait ce genre de pattern? C'est un espèce de pattern de stand-by. On l'a fait ici, mais dans l'autre sens, quoi, en forme de bottom. Est-ce qu'on a fait des trucs comme ça de l'ennui comme pas possible? Même là, t'avais plus de mouvement, quoi. Là, on est vraiment bloqué. Ouais, un petit peu comme ici, tiens. Ça ressemble un petit peu à ce genre de mouvement qu'on a eu. Voir 1, 2, 3, 4, 5, mais même pas assez, quoi. Même pas assez. Ouais. Putain. Va falloir être patient. Pour avoir une direction weekly vraiment claire, va falloir être patient. Maintenant qu'on est l'ETF, je peux plus te dire ok maintenant c'est boule. Juste avant je te disais toujours boule, 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 boule. Là maintenant je peux plus te dire boule. Je peux pas te dire bear parce qu'on n'a pas encore cassé la structure. Pour l'instant c'est assez random. C'est vraiment on est dans une phase. Le marché il va falloir qu'il se cherche. Extension, les extensions nous disent bear, hein, on est dans le 2618, on est en train de distribuer. Voilà ce qu'elle nous dit cette extension. Les trends Fibo, est-ce qu'on en a du nouveau? Pareil, hein, on a 2 zones bear ici, liste de distribution. Donc tous les traders qui utilisent les trends Fibo et les suites algorithmiques automatiquement se positionnent vendeur ici. Hein. Et en plus, tu as la news, buy the rumor, sell the news. C'est pas du tout déconnant de se positionner vendeur ici. Hein. Je dis pas vendre tout, hein, mais vendre 20-30% de son bag, 50% de son bag tout doucement, pas d'un coup, hein, en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas déconnant, hein, même quitte à avoir tort et devoir acheter plus haut, devoir acheter à 55, au moins tu as pris ton profit parce que on a quand même une grosse probade en train de faire un top. Hein. Et je pense que si on fait un top, on va revisiter le haut de la mèche là. On va revenir chercher les 48.
pour faire FOMO les gens d'une, mais pour venir péter les stops. Donc si jamais on est en train de faire un top là sur 2-3 mois, pour ensuite faire un marché baissier de 2-3 mois et se retrouver en décembre au même endroit qu'on est aujourd'hui pour aller chercher ensuite la TH fin 2024, début 2025. Clairement, un range encore de au moins 1 ou 2 mois, on viendra chercher cette mèche. Grosse probabilité. C'est super juteux. Il doit y avoir une liquidité là à venir chercher énorme. Et ça permet de faire une moyenne de distribution la plus haute possible. Parce qu'arriver ici dans les 47-48, ça va se remettre à FOMO. Et du coup, il y aura une grosse liquidité et ça permettra au gros de distribuer avec une moyenne encore plus haute. Donc, c'est pas du tout déconnant de se dire, ok, bon, voilà, là, j'accepte le fait qu'on est peut-être en train de faire un top, ça me fait chier, mais il y a des plays à jouer à l'intérieur. Voilà, là, il y a de l'alt à jouer pour l'instant. Le Bitcoin, il n'est pas menaçant. Il n'est pas bull, pas bear, il n'est pas menaçant. Et quand tu as ça derrière avec les ETF, les news et le fondamental, il est bull. Donc clairement, il y a des plays à faire sur les alts. On devrait avoir des alts qui nous offrent des trucs qui n'ont pas trop bougé encore, nous offrent un petit x2. Je pense qu'il faut attendre encore quelques jours que la peur, elle se dissipe. Il y a encore un peu de peur là, ça a dû faire mal, ça a dû faire peur ça. Clairement. Quand je vois les open interest, tout ça, ça a quand même bien chuté. C'est quand même un moins 15%. Sur une news comme ça, une news légendaire, ça fait mal. Ça fait mal psychologiquement aux gens qui ne comprennent pas pourquoi. Mais pourquoi on n'a pas monté? Et j'ai vu plein de youtubeurs sortir des choses comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait encore à 42 000, 43 000? Pourquoi on n'a pas pump? Pourquoi on n'est pas plus de 50 000 avec l'ETF et tout? Les retracements, on a de la marge. Retracement à 46, 44 300 si tu es conservateur vraiment. Si tu dis que ça va être un tout petit retracement, mais vu la volatilité qu'on peut avoir ici, un retracement à 46, hein, moi je pars du principe, on est dans une zone de distribution. Donc ils ont besoin de distribuer le plus haut possible. Donc clairement, 46, on est dans les zones les plus hautes possibles, à moins d'aller chercher les mèches. Donc je vais pas les jouer, vendre les 48 000, tu vois, faire le héros. Moi à 46, très bien. Et ben, si je dois prendre un long parce que j'ai un stop qui se pointe, je sortirai dans les 46. Et si on va à 48 ou 49, et ben, tant mieux pour ceux qui étaient dedans, parce que de toute façon, ce que je m'attends, c'est un rejet. Si on doit aller plus haut, je pense pas que ça va se faire d'un coup là. Ou soit on gratte un tout petit peu, mais je pense qu'on aura des rejets. On est dans une grosse zone là d'indécision et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu une. On n'en a pas eu une depuis ici. Hein. Donc ça fait un moment qu'on faisait que monter. Voilà. Hop, suivant. On va sauvegarder ça. Hop. Alors, en 8 heures, on a le même de partout. Du coup, je vais zoomer nulle part. On a un début de week off. Voilà. Il n'est pas confirmé. Pour l'instant, s'il restait comme ça, il pourrait être une accumulation. Donc ça pourrait être une réaccumulation pour aller plus haut. Ce qui est totalement envisageable. Je ne le mets pas de côté. Je ne suis pas que beer pour 2024, même s'il y a beaucoup d'événements macro qui nous disent attention. Mais pour l'instant, dans la formation actuelle du pattern, potentielle réaccumulation. Donc à suivre. On en verra. Je pense que dans 15 jours, déjà 2 candles de plus. Ouais, il va nous falloir un mois et demi pour y voir plus clair sur ce pattern en weekly, hein, clairement. Pour avoir une belle confirmation. Donc, faut pas être pressé, hein, les gars, tout simplement. Pas être pressé. Alors, en monthly, ici, on a atteint la target du W maximum. Voilà. Et on a atteint la target du cup and handle. Comme par hasard, on a atteint les grosses targets monthly pile la semaine des ETF. Et dans cette mèche-là. Donc là, clairement, imaginez-vous les gros fonds qui jouent les plays macro. Donc qui se positionnent en DCA sur un an, sur un actif. Et qui sortent, pareil, sur des semaines, voire des mois. Ils jouent les gros plays. Donc ils mettent les graphiques en monthly. Et ils jouent les gros plays. Et là, W monthly, ils se sont positionnés acheteurs ici. Target atteinte, ils ont distribué dans toute la mèche. Là, entre le 1.618 et le 2, ils ont distribué tout le long. Ils ont joué le cup and handle, parce qu'il y a des bonnes statistiques de réussite, plus que 7 sur 10. Pareil, ils ont acheté là, donc dans ce mois-ci, ils ont acheté sur plusieurs semaines ici, et là, ils sont en train de vendre sur plusieurs semaines là, tout simplement. Quand t'as pas beaucoup d'argent, tu prends des risques. Quand tu as des sommes de fous, c'est des centaines de millions, des milliards à gérer,
Si tu sors 10% par an, c'est parfait. 15%, t'es le roi du monde, 20%, t'es parmi les meilleurs au monde. Donc si tu imagines, tu donnes 10% par an à tes clients, mais tes clients ils sont multimillionnaires, ils sont super contents. Leur argent travaille mieux que n'importe où ailleurs, que dans les banques ou quoi que ce soit. Donc c'est très bien. Voilà. Et ils n'ont pas besoin de faire des x 10 par an. Un simple 10%, 15%, c'est déjà un super résultat sur Wall Street. Et tu auras déjà plein de clients qui fileront des millions, voire des milliards. Bref, suivant. Alors, Monfly, on a vu les résistances, on est au même endroit, le même discours, on est coincé là, donc j'ai rien à dire. Pour l'instant, ça reste bear point de vue résistance. Du coup, on a eu ce petit dip là. Ok, donc là, dans Market Symmetry, entre le dip qu'on a eu ici, le dip qu'on a eu ici, bah là, du top à ici, donc bien celui qu'on a eu en bas, là, la mèche ici, on vient de faire le même genre de dip. Donc clairement, si tu te dis, moi je m'en fous, le marché c'est bull, et pour l'instant je te dirais, t'as raison, hein. Sauf produit contraire, il faut buy the dip. Moi la news, je m'en fous, le fondamental c'est ce qui m'intéresse. Euh, Clairement c'est un dip à acheter, hein. C'était un dip à acheter, hein. Bon là c'est un peu tard maintenant, mais c'était un dip à acheter. Et maintenant à voir, est-ce qu'on va faire un nouveau sommet? Possible. Retester les 47-48? Ouais, très probable. Faire un nouveau sommet, j'en sais rien. On a atteint un endroit possible, mais on a atteint un endroit critique, hein. Je commence tout doucement à switcher bière. Voilà. Je reste boule parce que la courbe elle me dit boule, mais je commence à faire attention. Je ne vais pas être aveugle sur les signes. Si jamais on commence à s'installer là-haut, ok, je vais pas dire c'est bear, non, bah ça sera boule, point. En revanche, voilà, si on s'installe vers le bas, là, je vais être très attentif. Parce qu'il va falloir switcher très rapidement. Après tout ça, là, de monter, et surtout tout ça de monter, il va falloir se dire, on va rendre 50% minimum. Ok. Du coup, pour l'instant, on reste là-haut. Dans les deux options qu'on a pour pré-ETF, qui ressemble un peu à ce qui se passe avec l'or. Là, pareil, on a dû atteindre les targets. DW, tac, 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 on a tout atteint. Je peux tout supprimer. Et là, on n'a pas de M, non, on n'a rien. On n'a pas de pattern, on n'a rien du tout. Non, on n'a rien. Pareil, on n'a pas de pattern, là, j'en vois pas. Là, on en avait un et on s'est bien fait déchirer. J'espère que personne ne l'a pris. J'ai pas eu l'occasion de le prendre et heureusement. Parce que on avait le bullish mégaphone qui était confirmé. Il fallait attendre le retest. Le retest, on l'a eu. Il fallait rentrer au retest. T'aurais eu ton stop ici. Donc tu te serais fait sortir en fait, hein. Et t'avais ton TP là-haut. Et du coup, on a fait un retest et réintégration. Gros coup de chien. Voilà. J'ai pas pris ce pattern parce qu'on était sur l'événement ETF. Là, moi je traite pas pendant une semaine. J'attends une semaine, tranquille, ça se tasse, qu'on ait les directions, et après on verra. Beaucoup trop risqué. Si tu trades en une minute, ouais c'est intéressant là. Il y a plein de volatilité et tout. Mais bon, trader en une minute sur le Bitcoin, ça vaut rien. Donc, qu'est-ce que tu trades? Tu trades en une heure ou en 4 heures? Clairement, soit tu joues le range si tu as des setups, mais sinon, tu peux aussi faire comme moi. Tu prends un peu de recul, t'attends un petit peu, t'analyses et t'attends que tout le monde se fasse déchirer dans tous les sens et qu'on met une direction et que tu puisses te placer dans le marché. Voilà. Donc là, on va le laisser celui-là de ce pattern, mais joli massacre, hein. Ils ont bien eu les gens là. Ok, ça c'est fait. Hop. Du coup, vu qu'on n'a plus de pattern ici, je vais le mettre en weekly et je vais le décaler là-bas. Move chart forward, voilà, hop. Voilà. Comme ça, on a tout dans l'ordre. Ok, voilà pour Bitcoin. Maintenant, on va faire Ethereum. Donc déjà, on va regarder Ethereum contre Bitcoin. Pas mal ce qui s'est passé. On a commencé à casser la tendance parce qu'on a pété cette mèche-là. On n'a pas encore cassé la tendance totale. Enfin, plus globale, on va dire, en weekly. On veut casser celui-là. Et là, on pourrait dire, ok, on commence vraiment en weekly à faire quelque chose. Casser cette zone-là. C'est pas mal du tout là, cette mèche d'enfoiré qui vient ici péter tous les stops potentiels pour ensuite partir avec rien à faire des résistances. J'éclate tout, je vais direct en haut. Pas mal du tout. Pas mal du tout, hein. Clairement, des zones là vertes, là, les zones où je vous disais, il faut se placer acheteur, hein. Celle-là était magnifique, hein.
Putain, voilà, comment tu te plaçais acheteur à partir de là et regarde, bah t'avais ton ordre qui était fil. Tu t'étais fait fil, quoi. C'est quand même magnifique sur ce point de vue-là. C'était un joli trade. Du coup, qu'est-ce que nous dit? Ok, super. Donc, rebond à l'intérieur d'Ishimoku. On a éclaté les mâts 20. Maintenant, on va vers le haut. Ok. Les EMA, on est passé à travers tout. C'était très fort là. Vraiment, on voit que maintenant, les projecteurs vont se diriger sur Ethereum. Le prochain ETF spot important à avoir une décision à être prise par la SEC, bah, c'est Ethereum. Ça peut être mars-avril. On n'a pas encore les confirmations pour ça. Donc automatiquement maintenant bah, c'est pareil. Buy the rumor, sell the news. Bien sûr la rumeur il fallait l'acheter un peu avant sur Ethereum, mais bah, Ethereum devrait nous faire comme un Bitcoin, une petite pump tout doucement, des petits pump and dump, et peut-être aller chercher les 2009-3000. En tout cas c'est bien parti là. C'est-à-dire que là il est en train de nous dire, voilà, là je suis en train de me redresser contre Bitcoin. Donc c'est pas mal du tout. Bon on est encore une tendance bear confirmée, normal, hein, on a tout ça là derrière aussi, hein. Mais voilà, il fait pas semblant. C'est pas un petit bottom, je prends mon temps, je remonte. Non, c'est là, je te mets un V-bottom et j'éclate tout, quoi. Donc maintenant, voilà, c'est super. Mais maintenant, on veut rester au-dessus. On veut rester au-dessus de l'EMA 20. Là. Donc l'EMA 20 de Boulanger. Donc dans les 0,056. C'est-à-dire que on n'a pas fait ça pour tout rendre hein, et pour revenir ici. Hein. Voilà. Sinon, bah, on va prendre encore des semaines à attendre avant que Ethereum soit encore fort contre Bitcoin. Bon, Ishimoku c'est rien de regarder, on est beaucoup trop bas pour l'instant. Bien qu'on soit repassé au-dessus Tenken et Kijun, on est loin du nuage encore, ça reste bear. Hop, 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 le volume, ok, belle divergence, super, c'est bull. Le RSI nous dit bull avec un W optimisé, super. Le MACD nous dit encore du jus. C'est assez bull dans l'ensemble contre Bitcoin, en weekly pour l'instant, du moins. Hein. Hop, hop, Attention quand même à ne pas avoir fait un double bottom, parce qu'on a cherché la mèche ici. On a pété le support là, putain, impressionnant. On avait le support là, on l'a pété. Hein. Attention au double bottom là quand même, au double top, pardon. On veut pas revenir ici, on veut pas revenir sur cette mèche là, hein. Ça serait très très mauvais ça. Très très mauvais signe si on revenait sur cette mèche. Ok, et en daily... Du coup, tout cela, il les a tous éclatés, ils ne servent plus à rien. Je les supprimerai la prochaine fois, pas perdre de temps. Daily, belle accélération haussière. On lutte sur ce support. On a sur résistance, on a ce support là. On a l'EMA 200 qui peut servir de support. C'est pas mal ça quand on se voit repasser au-dessus. C'est clairement bon. En revanche, vous voyez là, on est en train de réintégrer Boulanger. Une fois, deux fois, si on clôture cette semaine, ce jour, c'est aujourd'hui là, pas, ouais, dans quelques heures, 1h15. Hein. Si on clôture en rouge là, on est en train de confirmer 8 chances sur 10 de retourner les l'EMA 20. Voilà. Mais ça n'empêche pas, hein, c'est que tu viens ici, tu fais une petite mèche là dans cette zone là et après tu repars. Ça te fait en plus un tag de week off. On reste au-dessus du 0,5 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas non plus catastrophique. Ça pourrait faire une bonne chasse au stop pour repartir en plus. Du coup, ouais, je voulais juste voir, est-ce qu'on est sur des 2,58, 2,618, il y a une zone là-haut qui m'intéresse. Ok, donc on a encore un peu de marge sur ce point de vue-là. Et en volume profile, s'il veut bien charger. Voilà, hop. Ok, là j'aime bien quand on éclate les volumes notes comme ça, rien à cirer. C'est très très fort. Et là, on est coincé entre ces deux VWAP et sous ce volume node. Du coup, un petit retest peut-être vers le bas. C'est pas déconnant pour rebondir. Je m'attends à un rebond quand même ici. Hein. Si on vient tester cette zone-là, on devrait rebondir. Très 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 court terme, peut-être un peu moins bull Ethereum que je pensais. Mais sur du weekly, clairement bull. Sur du daily, un peu moins. Contre Bitcoin, hein, je parle bien sûr. Voilà, ok. Suivant. Allez. En daily.
Clôture verte, boule, 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 boule. Au-dessus du prix, boule. 100% boule pour... Ah non, ouais. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 4 sur 5. 4 sur 5 boules pour Ishimoku. Bande de boulangers, on a réintégré. 80% de chance d'aller chercher les 2380 en moyenne. Bien sûr, à chaque jour qui passe, la MA20 elle va monter tout doucement, hein. Donc pour l'instant c'est ça. Demain ça peut être autre chose, ça peut être 2400 et ainsi de suite. Attention, on nous dit les volumes acheteurs ça se calme, mais les volumes vendeurs aussi pas trop mal de ce point de vue là. J'aime pas trop le fait de l'accélération vendeuse du volume vendeur, contrairement et on est en train de faire des tops. Donc, attention, ça veut dire que ça décharge de plus en plus fort, de plus en plus gros, tout simplement. Mais ça achète aussi de plus en plus gros. Le RSI nous fait une petite divergence bullish en daily. Ok, donc assez boule. Wyckoff et tout, personne nous dit, ils nous disent rien. Hop, weekly. Alors déjà l'action du prix, le candlestick. Bah, c'est déjà bien boule, hein, bien sûr, hein. Clairement là, c'est super qu'on ait réussi à sortir. On est sorti ici, on a lutté, du faire du tag de Wyckoff au taquet, on en a fait pendant un mois, un peu plus. Et là maintenant, on est sorti. Et ce qu'on veut, c'est pas rendre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est y aller. Même si on grignote doucement, un peu comme Bitcoin il a fait, hein. Tu vois, des petits trucs comme ça là, voilà. Mais c'est ce qu'on veut voir. Allez, un petit range là, et puis on y va quoi. Mais voilà, si maintenant on est censé, les actions sont pas des menaces pour l'instant. Le marché n'est pas une menace, la Fed n'est pas une menace, la politique monétaire n'est pas une menace. Bitcoin, même s'il est en train de faire un top, bah justement il est neutralisé, donc c'est pas spécialement une menace. Il n'est pas en train de partir en tendance baissière, pas encore du moins. Rien de confirmé, nulle part, ni haussière ni baissier. Donc normalement il a la voie libre. Ethereum devrait, avec la rumeur de l'ETF qui pourrait être approuvé dans les mois qui viennent, il devrait pump. Allez. Du coup, on avait réintégré Boulanger, et ben on était sur les fois, ce qu'on avait la fois sur les 2 fois sur 10 où on vient pas chercher ma 20. Et là, on n'est pas sorti encore, ok, donc c'est pas très bon. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est ressortir, parce que si on reste trop dessous, au moment, on va stagner, les ma 20 elle va venir, et puis on va la toucher. Voilà. Sinon, d'un point de vue EMA confirmateur, EMA 18, c'est boule, Ishimoku, c'est boule, on est même pas au-dessus du prix là, non, on a 4, pareil, 4 sur 5, ouais, 4 sur 5 boules. Voilà, le volume, on l'a vu, à l'instant d'élite, alors d'accord. Hop, ok, non, pour l'instant j'ai rien d'alarmant, l'OBV super boule. On a une accélération d'achat. Le RSI, ouais, ça va, W optimisé. Il retourne vers la survente, mais il nous a bien fait un croisement. Donc, Willy stupide, on appelle ça. Donc, ça me va. Et là, on a une petite divergence bearish quand même dans le MACD, attention. En weekly. Ok. Donc, pareil, on fait pas le monthly, on le fait qu'une fois par mois. Là, on a une petite mèche de changement, on peut regarder en weekly, mais j'ai rien. Voilà, on a le support, qui était donc la dernière fois qu'on a fait la conférence, qui était une résistance, qui maintenant est un support. 2390, 95, hein, on va dire 2400. Et là, 2600 est une résistance. On a un petit gap dans le volume. Peut-être rester quelques jours ici, pour aller plus haut après, pourquoi pas. Et en daily... Du coup, bah oui, on a eu ces petites mèches, ces petites pommes, donc j'ai pas mappé. Mais là, du coup, on a un volume node qui, pour l'instant, sert de support. On en a un autre ici qui sert de résistance, qu'on pourrait peut-être manger hein, dans l'heure qui reste là, à peu près, un peu plus que 2 heures. 3 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures avant la clôture. Ah, mais je suis en UTC plus 1, donc UTC 0, c'est pareil, c'est 3 heures.
Ok, on a quelques... Bah après on a de la résistance, hein. Vous voyez ici on a le POC Weekly, hein, bien sûr, hein, qui pour l'instant est naked, donc qui est une ventouse, un aimant à prix, mais arrivé à 2600, voilà. Ce qu'on voudrait voir, c'est Ethereum, c'est venir à 2600 et venir faire clôturer en daily ici au-dessus des 2600. C'est-à-dire faire une clôture plus haute que ces clôtures-là. Et automatiquement, on pourrait voir une petite hésitation et manger cette mèche et venir faire un nouveau sommet dans cette tendance pour Ethereum. Allez, ça, une fois par mois. Là, VWAP, c'est assez bull, j'aime bien. On est passé au-dessus, on a bien lutté dans ce canal. On n'est pas resté longtemps dans celui-là. Et là, on est là. Maintenant, ce qu'on veut, c'est clôturer au-dessus de 2487 cette semaine. Clôture au-dessus. Et du coup, on a un range assez vaste. Et là, on est en train de chercher cette mèche. Hein. C'est pas mal en weekly. On est en train d'essayer d'aller retester cette mèche. Bien que pour l'instant, on est vers le bas, hein, mais on n'est que lundi. Et le marché américain était fermé aujourd'hui. Demain, il va nous donner la direction. Ok, en daily, un petit peu moins boule. Hein. On est en train de rejeter sur celle-là. Et on a bien rejeté sur Stama ici. Maintenant, on peut peut-être tenir la bleue en bas pour passer. Moins clair. Niveau daily, les VWAP sont moins clairs aujourd'hui. Ça, c'est une fois par mois. Là, bon, j'ai besoin de zoomer. Vous voyez, dans la pitchfork, hein, comme on avait vu, ça y est, on est rentré. On avait vu ça la dernière fois. Maintenant, on veut rester. Pas assez clair encore. On veut beaucoup plus de semaines ici pour commencer à se dire, ok, on peut utiliser cet indicateur pour avoir une idée de direction. Allez, les pitchforks modified. Du coup. Ok, donc on est sorti de la zone rouge. C'est super. Sur cette tendance ici. Sur cette tendance de top, on est dans un carrefour. Voilà, c'est ce qu'on voit en fait sur Bitcoin. Exactement. C'est-à-dire qu'on est dans un carrefour de différents positionnements de cet indicateur. D'après les pitchforks modifiés de Shift, on est dans une zone super bull. C'est-à-dire qu'en fait, le Bitcoin, bah, il est là. Il est en train de rejeter dans cette corrélation d'indicateurs ici. Et du coup, bah, Ethereum, pour une fois, bah, c'est lui qui en avance. Il est déjà dans cette zone-là. Donc ça, super bull. Maintenant, on veut qu'il reste dans cette zone. C'est-à-dire que là, en théorie, on ne veut pas de clôture weekly sous les 2480. Et on veut rester ici. Et du coup, on va commencer à devenir parabolique. Et c'est ce qu'on a vu sur Bitcoin. Il y a une montée parabolique. Voilà. Et c'est pour ça que les 3000 ne me font pas peur sur Ethereum, parce qu'on pourrait voir une petite montée parabolique là sur un mois. Là. Trendline, super, on est passé au-dessus. Maintenant, elle sert de support. Là, on a un sacré amas de support. Donc, on a la voie pour monter et on a un bon support pas loin. Donc, je tendance à dire plus bull que bear sur ce point de vue-là. Ok, on est en train de s'installer au-dessus du 0,5 et au-dessus du 486. On essaye. Donc, c'est super. On a ces grosses résistances ici. Hein, pas facile à passer. Hein. Peut-être qu'il va falloir plusieurs semaines. Mais on veut s'installer au-dessus. Hein. On veut venir s'installer en weekly au-dessus ici. On veut voir du vert ici. D'un point de vue extension, on est dans une première zone de vente. Explication aussi hein, peut-être pourquoi on rejette. Hein. Et il y a aussi des zones, on est dans une zone clairement de retracement sur ce mouvement-là, 0,118 de vente. Voilà. Sur le mouvement complet, « 3344. Ça peut être une bonne target. 3344, un retour au 0,618 pour mars. Ça fait une pump en 2 mois et demi de 30%. C'est entièrement, enfin c'est réaliste. Hein, je veux dire, tu passes pas pour un fou si tu dis ça. Au contraire, je pense que c'est totalement réaliste. Et jouer ce play sur Ethereum, tant que le marché américain et que le Bitcoin n'est pas menaçant, c'est peut-être un play que même moi je vais jouer. Honnêtement, je pense que c'est pas un play bête. Au contraire. Au contraire.
Ok, donc d'après les trends et Fibo Trend, on a quand même des zones de TP ici, hein. Donc attention. Pour ça, une petite installation ici, voire chasser un ATH. Moi, je voudrais des clôtures weekly ici, là. Venir faire pression, hein, genre un ascending triangle, ce que tu veux. Venir faire pression sur les 2700. Pourquoi pas pour rentrer dans un trade et aller TP dans les 3100, 3300. Pourquoi pas. Pour l'instant, un petit peu tôt pour l'envisager. Voilà, hop, suivant. Donc là, on l'a fait. Maintenant, il va falloir surveiller le nouveau qui peut se créer. Ici, pareil. Pareil. Et celui-là, il est en cours. De week-off, il est parti. Maintenant, on va y aller. Ok, bon, pour l'instant, du point de vue week-off, boule. Et on verra dans les semaines qui viennent si on refait un range ou pas. Et vu qu'on vient de sortir d'un, normalement, je m'attends si jamais on rentre là et on revient ici avec Ethereum dans les 2200, putain, c'est pas boule quoi. Ça pue. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait ça là avec la rumeur qui arrive dans 2-3 mois là. Putain, là, dans les semaines qui viennent, on veut faire un nouveau sommet. C'est-à-dire qu'on va être au-dessus. On va être à 2009-3000, hein, un nouveau sommet dans cette tendance, bien sûr. On va être en début février, là, on voudrait être dans les 2700-2800, sinon il y a un problème, hein. À surveiller. Alors, du coup, ce W, voilà, donc les targets, ils ont commencé à unload, hein. Donc, on va dire à 1,618, ça commence à vendre les baleines, qui jouent les W ou les M. Donc là, ils ont commencé à vendre. À 786, ils vendent très fort. Donc le gros rejet. Et à 2, ça décharge complètement. Donc si on passe, dès que c'est super bull, il y a plus d'acheteurs derrière. Voilà. Donc là, là, il est en train de nous dire, ok, avec cette mèche, pour l'instant, il est en train de nous dire, à Monfly, on est en train de décharger. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont décharger ici qu'ils ne sont pas encore dans le trade, d'autres trades qu'ils auraient pu jouer et qu'ils veulent TP2. C'est peut-être que TP1 là, tu vois. Donc c'est pas parce qu'il y a des gros qui sont en train de décharger que ça y est, c'est un top. Ça peut être un petit top temporaire de quelques semaines pour ensuite repartir. Ok. Point de vue support-résistance, on est sur un support, donc c'est super. Hein. On veut clôturer cette semaine au-dessus des 2540 et on sera super bien. Placé boule pour l'instant, là j'ai rien à dire, là j'ai rien à dire. Là il y a le mégaphone bullish qui a joué maintenant en fait. Là il y a un long à prendre. Avec un TP1 à 27,48, enfin 2748, et tu mets à 2739. TP1 2739, TP2 2900, allez tu te mets à 2899, 2899, et ton stop, tu le mets à 2222. Voilà. Ça te fait une entrée là maintenant, parce qu'il a été validé. Ton stop ici, TP1, TP2. C'est pas un trade dégueulasse. T'as 76% de chance qu'on a ici. C'est pas dégueulasse. Et vu qu'il était beaucoup plus bull que Bitcoin, Bitcoin il est là. Dans son range comme ça là, il a fait son pump, il est dump, il est là. Donc voilà. Voilà, donc en fait, l'idée c'est si jamais tu vois Ethereum réintégrer ça et pas rebondir ici, il peut venir ici, tu vois, il fait son petit tag de week off comme il a fait là. Voilà. Hein, il vient là dans ces mèches là, ici, c'est pour ça que je mets mon stop ici. Il vient dans ces mèches là, il rebondit, voilà, bah t'as eu un peu la tête sous l'eau, c'est bon. En revanche, si jamais il vient s'installer en clôture en dessous de ces zones là, de mèche ici, mauvais signe. Limite, t'attends même pas de te faire stop, hein. Tu coupes et quitte à le reprendre plus haut, quoi que ce soit. Et si jamais tu as une clôture daily sous les 2350, attends même pas de te faire stop, hein. C'est qu'on va y aller en fait. On va aller chercher des mèches ici. Tu auras 67% de chance qu'on aille chercher les mèches ici. Voilà. Ok, donc là du coup, on a un trade en cours et on le surveillera. Donc je vais même le mettre. Voilà, comme ça on pourra le surveiller. Pattern, il n'y a rien, je vois rien, on n'a pas de pattern validé en 8 heures, non. En daily. Un petit W optimisé, ouais.
Un petit W optimisé. Mais encore que... Si. Mais je pense qu'on a atteint la target. Hop, oh, on l'a atteint. Ça sert à rien. Bah voilà, c'est tout pour Ethereum. On regarde rapidement nos petits indicateurs de la saison. Ouais, ça y est. On est dedans. Donc, en théorie, maintenant, on veut voir des W là-dedans et on veut monter là-haut. Ouais. Regardez un peu dans le passé, voilà, démonter. Et on veut rester tant qu'on est là-haut. À la saison. Donc, clairement, n'hésitez pas à regarder les alts qui n'ont pas encore fait grand-chose et qui sont prêts à péter. Hein. On peut aller jeter un coup d'œil, je sais pas. Et même celles qui ont fait quelque chose, hein. Regardez, ING, il est en train de pump là. On va se mettre en daily, hein, mais est-ce qu'il est en train de pump? Non, pas en daily, pas trop, non. Il tire la gueule. Il y a des questions ou pas? Non, je te coupe, justement, Ouais. si les gens veulent Ouais. qu'on regarde un token en particulier ou autre, Ouais, si vous n'hésitez avez une pas idée à d'un le mettre token, en on jette un commentaire. coup d'œil dessus et puis Quelque chose qui peut être assez intéressant. là ce qu'il Qui est faut c'est sur... quelque chose qui est pas pump encore, tu vois, Ouais, c'est voilà, qui est sur le point 2. Le... Tu vas me dire pas trop du même. J'attends que les suggestions tombent. pas mal Blur, hein. Regarde ça. T'as un W weekly quasiment confirmé. Il faut qu'on vienne sur cette mèche pour être confirmé. Et là, t'as donc un dip et on vient faire un cup and handle en monthly. Même si c'est en weekly, mais c'est en monthly, il a vu la taille du truc. Et du coup, là, clairement, je mets une alerte. Le prix qui passe au-dessus du sommeil, si le sommeil il est à 68. Allez, donc je vais mettre à 69 mon alerte. « 69. Voilà, hop. Clairement, hein, c'est un trade que je prendrais. Blur qui vient toucher, qui vient faire un nouveau sommet. Même honnêtement, hein, si t'es indigène, c'est un trade que tu peux prendre maintenant. Là. Bah. Et tu te dis, ok, moi je suis indigène, je prends maintenant, parce qu'on va le faire, on va y aller. On va se faire ce rebond, on a la saison et tout. Je mets mon stop ici, comme ça si j'ai tort, ben j'ai pas tort trop loin, je perds pas trop. Voilà, moi je sais pas mon style de trading, donc je vais pas faire ça. On sera dans un bull run, c'est ce que je ferai. On n'est pas dans le méga bull run, donc c'est pas ce que je peux faire, mais parce que c'est ma façon de trader. Chacun a sa façon de trader. Voilà. Mais le mec qui me dit la maintenant je longue, ouais, pas déconnant. C'est osé, mais pas déconnant. Vu le graphique là, il a encore rien fait ce coin. Clairement, c'est son moment de venir péter ça et de nous offrir une prochaine résistance. Putain, t'as un petit peu ici et après t'as plus rien jusqu'à là. Quoi. Donc c'est même si tu le traites comme moi depuis la découverte de prix, t'as un 10-15% où on peut avoir un échec. Et après, derrière, dans tous les cas, moi j'irais TP là-haut. Hein. Tu te prends un petit 80%, 70%, c'est pas dégueulasse du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont. Quitte parler justement Exode. Ouais, mais trop. Pas assez l'historique. Pas assez l'historique. Là, on peut pas analyser ça en fait. Tu peux pas l'analyser. Hein. Là, tu te dis, bon bah, ouais, le saison, ok, il y a du fondamental, ok, bah vas-y, mets une mise dedans. Et puis Ouais, c'est 50-50, tout. hein. Et rouge ou noir, quoi. Hein. C'est casino là. On peut pas analyser un truc qui a pas d'historique comme ça. Tia, c'est Le pareil. pire, Hein. je sais pas si, ouais, Tia, je je sais pas t'avais si fait le. Je sais plus à qui, je crois que c'est Exode qui m'avait demandé l'analyse dans Squad. Ben voilà, t'as eu ton entrée, hein, ça y est, hein, c'est parti. Hein, le truc il est en train de partir là. si le pire, il y a quand même de l'historique, je crois. Si tu veux regarder. TX. PYR. Attends. Oh, il est flatten. Ah ouais, d'accord, parce que je suis pas sur le bon graphique. Ok, c'est pour ça. Il y a le render aussi qui. Ouais, donc quoique il est pas assez. Pas intéressant. Ouais, là, faut chercher.
faut chercher les coins qui sont en train de se mettre en position Le pire, et tu peux qui vont regarder, c'est pas profiter trop mal. de Bitcoin neutralisé, de Ethereum Bull et de la saison. Et qui vont faire un all saison. Et le mieux, c'est de regarder si ton coin contre BTC. C'est-à-dire que tout à l'heure, on regardait Blur, qui est pas mal du tout. On peut regarder Blur contre BTC. Est-ce qu'il existe? Blur, BTC, ouais. Hop. Est-ce que c'est le bon seulement? Bonne question. En tout cas, super beau là. Là, Daily Weekly, si c'est le bon. Ça m'a l'air, hein, les logos, ils ont l'air d'être les mêmes. Hein. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit en intérieur? Vélo? Ils ont osé après un truc vélo? Vélo, moi, ah oui. Alors, pas mal du tout. En weekly, le problème c'est qu'il est déjà parti. Bon, ça, moi, je peux pas le trader. Je pourrais le trader si jamais il vient ici, donc ce sera vachement tard en fait. En revanche, en daily, bah, il nous fait un peu ce qui se passe sur le blur, quoi. Sauf qu'il a rejeté, j'aime pas trop ce rejet là. Alors, il est pas mal le vélo, mais c'est pas pour moi le meilleur candidat, parce qu'il y a ça déjà. On a déjà une belle pump là. Là, on cherche un truc qui est en PLS qui est là, comme ça là. Regarde le pire. PYR. Attends, je regarde dans l'ordre. Il a dit aussi océan. Ouais, océan. Alors là, c'est pas très beau ce qu'il nous fait ici. Non, non. Mais on veut voir qu'il revienne. Et du coup, ça fait une, deux, trois fois test. Il veut passer. Là, clairement, je mets aussi une alerte. Euh, c'est pour moi un client intéressant en cas de breakout. Voilà. Et après, il y avait quoi? PYR. PYR. Ouais, c'est sa première conférence. C'est vrai que j'ai vu, il a l'air cool. Ça a rangé pendant 2 ans, il disait. Ouais. Alors, c'était pas mal, mais c'est comme Bitcoin. C'est Bitcoin là, ce qu'on voit là. Là, si je te mets la courbe de Bitcoin, c'est BTC. Voilà, c'est pareil. On fait la même chose. Bon, dommage, je peux pas le mettre en candle. Si, je peux peut-être le mettre en candle. Non, je vais pas pouvoir. Line. Non, je peux pas. Line, candle. Voilà. C'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, bah voilà, on a eu la pump. Sauf que là, bah, on a eu 2 semaines pour le faire. C'est-à-dire que là, on l'a fait une semaine. Quoi. J'aime pas trop le fait qu'on ait ça. C'est-à-dire que si c'est boule, qu'est-ce qu'on fout là? Là, quand on est venu ici, qu'on est venu on est venu péter là, ça, ok, on rejette ici et on rejette sur ces cordes chandelles. Ok, bon, on reste là quoi. On fait un tag et puis on revient tester, on fait pression. Et là, on est retombé tout en bas. Ça, j'aime pas. Donc maintenant, on va voir quelques semaines faire quelque chose, un pattern, quoi que ce soit, pour venir nous montrer que ben on est fort, on vient retester quoi. C'est soit t'es fort et tu viens faire pression sur la résistance pour passer, soit bah t'es une merde là, tu te fais rejeter comme une merde quoi. Ben là c'est le cas. Il s'est fait rejeter comme une merde, Pierre. Donc attention. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Cake. J'ai vu que Cake avait repris un peu des couleurs. Le problème, c'est qu'alors dans le Cake, il y a des fanatiques qui sortiront jamais et qui haul des bagues énormes. Enfin, qui pourraient sortir en fait à un moment sur un rebond.
il va faire quelque chose hein, dans un bull market, il peut retourner à 10 balles, il peut faire ça un rebond et tout. Mais honnêtement, on peut prendre un pari d'amis, qui veut dans le serveur là pour rigoler comme ça. Cake ne repassera pas son ATH au prochain bull run. On peut parier un truc à la con, avec qui voulait. Moi je vous dis que Cake ne repassera pas son ATH au prochain bull run. Je te parie 10 Matic. Non, Peu non, importe. je parie pas d'argent parce que ça peut être. Ah ouais. Ça peut, tu sais pas, imagine-toi Matic qui va 1000 balles gros, tu sais. Donc Pourrait dans les deux parier sens. alors. Non, 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 mais c'est juste comme ça, un pari pour le fun, tu vois, genre une Non mais connerie. genre je sais pas, je t'envoie un truc par la poste, je sais pas, ça pourrait être une connerie comme Non, ça, un tu mets truc, une photo de profil la con, un tu vois, enfin je sais pas, poster. j'en sais rien. On verra, Ouais, mec, on en t'as raison. reparlera, mais clairement, moi je parie avec qui veut, pas d'argent bien sûr, hein, je parie pas d'argent comme ça, euh, que Cake ne fera pas de nouveau somme d'ATH au prochain bull run, vous verrez. Mettre la photo de Macron sur Twitter. En Voilà, bref. allez, je coupe là, ciao ciao.